Hello les amis, ça fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne Crypto Phoenix, la chaîne où on parle crypto, NFT et beaucoup de la crypto OMI. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique de la crypto OMI, voir comment la charte a évolué depuis la semaine dernière et je vous dirai notamment pourquoi je pense qu'on est actuellement à un moment clé qui peut déjà être décisif. Et à la fin, je vous donnerai tous les objectifs de prix, aussi bien haussiers que ceux baissiers. Ils sont à surveiller, donc restez bien jusqu'au bout les amis, ça va être super intéressant. On commence donc par l'analyse technique de OMI en se rendant sur la charte des prix. Je suis en daily et ce qu'on s'était dit lors de la dernière vidéo, c'était qu'au sein de cette grande tendance haussière, on était désormais rentré dans une dynamique baissière qui dure maintenant depuis 20 jours. Et que pour repasser dans une dynamique haussière, il fallait passer de l'autre côté de la trendline qu'on avait tracée ici et former de nouvelles structures en W. Ensuite, tenter d'aller casser la résistance sur laquelle on avait buté autour des 0,080 $. Donc pour l'instant, depuis la semaine dernière, on voit qu'on n'a pas réussi à inverser cette dynamique baissière. On travaille toujours autour de la trendline, mais on attend encore plus de développement. À l'heure où je vous parle, ça reste encore très indécis. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'on avait identifié une zone importante de confluence autour des 0,0057 $, matérialisée par cette droite ici en rouge. Et on avait dit qu'il ne fallait pas la casser par le bas pour ne pas remettre en question notre tendance haussière à moyen long terme. Et à l'heure actuelle, on voit qu'on n'a pas cassé cette zone de support par le bas. Donc pour l'instant, on tient le coup, même si là, je ne vous cache pas qu'on est vraiment à la limite et je vous explique tout de suite pourquoi. Premier élément, on voit qu'on a continué à instaurer des structures en M, donc assez bearish sur le court terme. Ensuite, on constate qu'à chaque fois qu'on s'approche de la garage jaune ici, on avait obtenu via les extensions de Fibonacci, on voit qu'il y a des prises de profit puisqu'on redescend tout de suite plus bas. Ça a l'air de s'apparenter à de la distribution, c'est-à-dire de la prise de profit progressive à travers le temps, et là en l'occurrence depuis 20 jours. Autant je vous parlais de phase d'accumulation quand on était ici, c'est-à-dire que les investisseurs achetaient du OMI lissé dans le temps de manière à ne pas faire pumper tout de suite le cours, autant là je suis obligé de vous parler d'une phase de distribution qui a lieu, à savoir que des personnes prennent pas mal de profit ici. Après, est-ce que ça signifie que c'est la fin de la hausse? On va le voir juste après. Bon, maintenant, si on se rend sur la charte en weekly pour prendre un peu de recul, où chaque bougie représente une semaine, on s'aperçoit qu'on se situe toujours au sein du range qu'on avait identifié entre 0,0083 $ et 0,0060 $, même si on est venu mécher cette semaine un peu plus bas. Pour l'instant, on est dans le bas de ce range. Par contre, petite vigilance car on voit l'apparition d'un doji en croix se former ici sur cette bougie hebdomadaire et on clôture ainsi ce soir. Bon, après, je n'aime pas faire de déductions uniquement chartistes sans les remettre dans un contexte plus global, enrichi d'autres indicateurs, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le doji indique que le cours d'ouverture et de clôture est quasi identique et que cela témoigne en général d'une grosse indécision correspondant à la grosse bataille que se livrent actuellement les acheteurs et les vendeurs et qui pourrait prochainement basculer d'un côté comme de l'autre. On repasse sur la charte en daily. Si on applique le biais institutionnel, on voit cette fois que le croisement entre la MA9 en jaune et la MA18 en bleu qu'on avait évité de peu la semaine passée a cette fois eu lieu, ce qui est une alerte baissière, signifiant que cette dynamique baissière pourrait se transformer en tendance baissière. Je dis bien pourrait au conditionnel car cet indicateur seul ne peut pas présager d'un retournement en tendance baissière, mais cela n'en reste pas moins une alerte techniquement parlant. Concernant l'indicateur Ishimoku, on a clôturé presque toute la semaine en dessous de la Kijun en violet ici. En plus, la Tenkan en jaune est passée en dessous de la Kijun. Donc on semble ici se diriger vers le Kumo. Après, l'objectif d'un point de vue Ishimoku est de ne pas passer de l'autre côté du Kumo, qui serait un signe de bascule en tendance baissière. L'idéal serait de rebondir sur le Kumo pour repartir à la hausse. D'ailleurs, on voit que le Kumo est assez fin ici. Donc il ne serait pas trop compliqué à transpercer, donc vraiment y prêter attention et tenir dans les prochains jours. Concernant le RSI, on voit qu'on est actuellement ni en zone de conditions de surachat, ni en zone de conditions de survente, mais que la force vendeuse a repris le dessus depuis que la divergence baissière sur le RSI a été confirmée par une structure en M déformée ici. Cependant, on pourrait être amené ici à former ce que l'on appelle une figure épaule-tête-épaule inversée et donc potentiellement voir les acheteurs reprendre le contrôle du momentum, ce qui serait une très bonne chose. Ou sinon, soit former une nouvelle structure en M ici et se diriger dans la zone
en condition de survente, ce qui serait dans ce cas un signe bearish. Concernant l'OBV, l'indicateur des volumes, on voit que depuis le 14 octobre, les volumes vendeurs sont quand même prédominants et donc que l'offre s'est accentuée, coïncidant bien avec la prise de profit des investisseurs des produits qu'on avait évoqués tout à l'heure. Il faudrait maintenant que les volumes vendeurs en rouge s'essoufflent et que les volumes acheteurs en vert ici reviennent idéalement de manière croissante pour montrer un retour en force des acheteurs. Maintenant, en termes d'objectifs, tout d'abord, si on regarde les objectifs à la hausse, en supposant que prochainement les investisseurs reprennent de la force avec de bons volumes vendeurs, le premier objectif à court terme est de clôturer plusieurs jours de suite au-dessus de la valeur 0,0065 $ ici, qui est une forte zone de résistance support. Ensuite, il faudrait aller casser la résistance au-dessus des 0,0080 $. D'ailleurs, on pourrait former une épaule. Cette épaule ici, si on arrive à remonter pour aller casser cette résistance. Puis, prochain objectif en zone de rechargement de short à partir de 0,0086 $ à 0,0011 $. Maintenant, si on regarde à la baisse, première zone à tenir à court terme, 0,0060 $. Ensuite, la zone pivot qu'on avait identifiée à 0,0057 $ en rouge, on pourrait d'ailleurs même étendre en grosse zone de résistance à tenir, qui est cette zone blanche entre 0,0051 $ et 0,0057 $, car on avait déjà travaillé cette zone ici avec pas mal de transactions exécutées ici, donc sur laquelle on pourrait également s'appuyer. Donc on continue de surveiller ce qui se passe techniquement parlant sur Omi avec cette grosse bataille actuellement entre les acheteurs et les vendeurs. Des vendeurs qui prennent des profits mais des acheteurs qui ne lâchent pas l'affaire et qui essayent de résister au maximum en repoussant les prix un peu plus haut. Donc actuellement on est confronté à une forte indécision qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Là on est vraiment à la limite sur une zone un peu en ébullition. Mais en tout cas, étant donné qu'on est toujours au-dessus de la valeur 0,0057 $, jusqu'à preuve du contraire et malgré le contexte compliqué, on est toujours en tendance haussière à la limite certes, mais du coup, l'objectif, jusqu'à preuve du contraire, est toujours d'aller chercher un plus haut sur Omi, vraiment à l'heure où je vous parle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît, vraiment ça récompense le travail fourni et ça m'aide, ça aide la chaîne à se développer pour vous donner du contenu qualitatif au maximum. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche de notif si ce n'est pas encore fait, car vous aurez chaque fin de semaine une analyse de la crypto Omi et d'autres choses encore qui arrivent sur la chaîne. Merci les amis et ciao!